Salut toi et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de comment faire pour récupérer après un entraînement cardio. Donc, let's go. En vérité, pour cette petite anecdote, en fait, la vidéo que je suis en train de vous faire là, c'est pas la première fois que je la fais. En fait, je l'ai fait il y a à peu près 2-3 semaines d'ici. Sauf que j'ai perdu mon fichier vidéo. Ce qui fait que j'ai perdu l'équivalent de 2h30, 3 heures de travail en montage et aussi par rapport au fait de me filmer et parler quoi. Alors que la vidéo elle durait à peu près 6 minutes. 2 heures de travail pour, 2-3 heures de travail pour 6 minutes de vidéo. C'est pas mal quand même. Après, quand je vous fais cette vidéo, ma chaîne elle existe depuis à peu près 1 mois et demi. Ça veut dire que quand j'ai fait ma vidéo, cette vidéo, mais avant, j'avais un niveau beaucoup moins élevé. Bon, je n'ai pas non plus la prétention de dire que je suis exceptionnel non plus, même si on n'en est pas loin. Mais oui, pour moi, c'était l'opportunité de recommencer les choses de façon un peu plus intelligente. Et donc voilà, je sais pas si c'est une grosse perte, mais c'est chiant quand même. Bon, trêve de mondélité. Retournons dans le vif du sujet. Ok, alors la récupération, qu'est-ce que c'est en fait concrètement? En fait, c'est ni plus ni moins que la phase où le corps va se remettre de ses efforts, potentiellement de guérir de certaines blessures si vous êtes un gros casse-cou et que vous vous blessez, ou pas forcément, mais bref. Et aussi soulager certaines douleurs, par exemple. La phase de récupération, c'est pas une phase qu'il faut prendre à la légère, parce que si tu prends pas le temps de récupérer, techniquement tu peux pas reprendre l'entraînement. C'est justement grâce à ça que tu peux reprendre l'entraînement. Après, si tu décides de passer outre les signaux que ton corps t'envoie et de malgré ça quand même t'entraîner, tout ce que tu vas réussir à gagner c'est des blessures. Donc on ne déconne pas avec la récupération. Ok, alors je pense que je ne t'apprends rien en te disant que quand tu fais du sport, forcément ton corps il se fatigue parce que t'es pas un robot en théorie. Les os, les muscles, les ligaments, tous ces éléments qui composent ton corps sont sollicités quand tu fais du sport. Et en plus de ça, petit à petit, tes réserves d'énergie commencent à s'amenuire au fur et à mesure que tu fais du sport. Pour récupérer après l'entraînement cardio, il existe 2 façons. Alors, en premier lieu, il y a la récupération passive qui consiste à tout simplement ne rien faire et espérer que le corps finisse par reprendre des forces au fur et à mesure que le temps passe. Alors ça, c'est un type de récupération qui est beaucoup plus intéressant pour les exercices beaucoup plus courts. Par exemple, quand tu fais des exercices poids du corps et tout ça, exercices poids du corps, exercices musculation. Ensuite, il y a la récupération active, où là, concrètement, ça consiste à, par exemple, faire des étirements quand tu finis une session d'entraînement pour te préparer à la suite. Moi, je pense que ça, c'est beaucoup plus intéressant, justement, pour les exercices cardio, parce qu'en vrai, je sais pas quoi. Par exemple, moi, quand je fais mes exercices poids du corps, je prends généralement 20 secondes de pause entre chaque exercice. Et si tous les 20 secondes je dois faire les étirements, ça va pas nécessairement m'aider en vrai. Je préfère utiliser ces 20 secondes pour me reposer, pour attaquer les 40 prochaines secondes d'entraînement plutôt que m'étirer à chaque fois. Par contre, quand tu cours, quand tu fais un entraînement beaucoup plus intense, forcément là, tu vas pas t'arrêter 20 secondes, tu vas peut-être t'arrêter 5 minutes voire 10 minutes. Et donc à ce moment-là, prendre quelques minutes pour s'étirer, ça reste toujours intéressant, je trouve. Sauf que là, on va concrètement se concentrer sur les façons de récupérer après un entraînement cardio, d'autant plus que c'est le titre de la vidéo, donc on va essayer de s'y tenir. Alors, ce sera préférable. Alors, après une longue session de course, on va dire, la première étape, c'est la phase de retour au calme. En gros, c'est une étape qui consiste à petit
baisser l'intensité de l'exercice pour retourner à la phase de récupération. Faire ça, ça permet au métabolisme de petit à petit ralentir et revenir à son niveau normal. Ensuite, la deuxième étape pour récupérer, c'est les étirements. On a l'impression que les étirements, ça ne sert pas à grand chose, mais personnellement, quand je cours et que je ne fais pas d'étirements et que je fais l'erreur de ne pas faire d'étirements, bah, je me chope des courbatures pendant toute une semaine. Ce qui fait que après j'ai énormément de mal à monter les escaliers, et pour mon autonomie personnelle, bah, ne pas savoir monter les escaliers, c'est pas nécessairement très pratique. Voilà. Ensuite, la troisième étape de la récupération, c'est la douche avec la méthode Kanpal-Baba. Je note en dessous. De toute façon, après l'entraînement, vous allez forcément prendre une douche, en théorie. Enfin, je sais pas si vous en prenez une après l'entraînement, mais si vous en prenez une, bah, pour la rentabiliser, bah, la technique en fait, c'est de varier entre l'eau chaude et l'eau froide. L'eau froide va se charger de réduire vos douleurs musculaires et l'eau chaude va se charger de stimuler votre circulation sanguine. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça doit être la 10e fois que je refais cette prise. Je suis content de l'avoir enfin réussi. Passons à la suite. La quatrième étape de la récupération, c'est l'alimentation. Je commence à fatiguer, c'est pour ça que je suis en train de bugger. Alors pourquoi s'alimenter, me diriez-vous? Concentration maximale. Pourquoi s'alimenter? Bah déjà parce que ça permet de fournir de l'énergie à son corps, et c'est justement grâce à cette énergie que le corps va pouvoir se remettre de potentielles blessures ou fatigue, enfin surtout de la fatigue, de ses blessures, etc. Donc mange, c'est très important. Et idéalement, après l'entraînement, essaye de manger des glucides et des protéines pour, pour favoriser la récupération. Ouais, voilà, pour favoriser la récupération. Et n'oublie pas également de t'hydrater pour compenser la perte de fluide pendant la course. La cinquième étape, je suis décalé par rapport à mes mouvements. Et la cinquième étape, bah, c'est le sommeil, qui est, je pense, la méthode la plus simple pour récupérer. Tout ce que tu as à faire, bah, c'est tu prends ton lit, tu prends ton lit et tu te couches. Et bah, c'est justement pour le sommeil, la phase du sommeil, que le corps va récupérer. Donc voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais honnêtement, j'ai commencé à 7h, il est 8h. Je ne vois rien sans lunettes, excusez-moi. 8h13. Donc ça fait 1 heure que je tourne pour une vidéo qui dure je ne sais pas combien de temps, parce que je n'ai pas encore tourné la vidéo. J'espère que je ne vais pas perdre encore une fois le fichier, parce que je suis fatigué. Ça ne se voit pas, mais ça demande tellement d'énergie de faire une vidéo. Après c'est cool, c'est marrant à faire, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que je n'ai pas perdu le fichier, et que je suis moins maladroit que je le pensais. Donc voici que s'achève cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker. Ce sera déjà pas mal. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prends soin de toi et salut. La phase de récupération, c'est pas nécessairement une phrase. Une phrase, sérieusement, ce n'est pas nécessairement. J'arrive même plus à parler. J'ai fait bugger mon cerveau pour retourner à une phase de récupération. En gros, une phase où le corps pourra se remettre de l'exercice qui vient d'avoir eu lieu. Non, ça ce n'est pas français, mon petit bonhomme. Va se charger de stimuler votre cycle
votre circulation sanguine. J'ai réussi à le dire. C'était pas très compliqué en vrai. Mais je vais quand même refaire la prise. Depuis le début, la vidéo est faite en pyjama, donc il faut bien enlever les accessoires.